Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter la CNC Mostic 3018 Pro Max. Alors pourquoi? Parce que pour ceux qui me suivent, j'ai déjà fait le test et la présentation de la Mostic CNC 3018 Pro normale. Et sauf que là ils m'ont envoyé la version Max. Alors ça promet, on va découvrir ça tout de suite. Donc là, vous remarquez la taille du carton qui est quand même assez énorme. Et en fait, c'est car il y a deux parties qui sont prémontées. Donc là, en premier, on voit les plexis de protection. Dessous, on a la première partie prémontée, donc la notice, qui est en chinois et en anglais, mais qui est claire avec quelques photos. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Elle est quand même relativement bien faite. Le deuxième panneau. Et là, la première partie qui est prémontée. Donc ça, c'est vraiment très bien, quoi. On gagne un temps fou au montage. Donc comme je disais, c'est tout en alliage d'aluminium, donc c'est super lourd. Il y a les fins de course. Tout est prémonté. Là, il y a le connecteur pour le raccorder facilement au câblage électrique. Allez, deuxième étage, on a les cordons, le Z-Probe. Alors ça, c'est vraiment cool. C'est fourni avec. Sur l'autre machine, ça y était pas. Bon bah, la visserie. Les petites fraises de précision, la fraise d'aluminium, l'alimentation. Donc ça c'est une grosse alim, hein, ça fait 3 ampères. Voilà, on a la carte mère, voilà, la petite clé USB qui est fournie qui a tout dessus, les drivers et quelques fichiers test, donc ça c'est bon. Le cordon USB qui est assez long, ça va. Ensuite, le gros moteur. Donc là, le moteur qui a aussi un support en alliage d'aluminium. Et la deuxième partie prémontée. Bon, le câblage du moteur. Voilà, les différents collets pour la fraise pour adapter au niveau du diamètre de fraise. Il y en a un qui est adapté à chaque fraise. Donc ça c'est cool aussi que ça soit fourni. Et là ça c'est la fraise à tête plate pour le bois, l'acrylique. Avec qui lampe pour finir correctement. Et là on a la deuxième grosse partie. Pareil, qui est tout avec l'arrêt d'urgence qu'on voit bien. Et donc qui est tout prémonté aussi avec les fins de course qui sont prémontées. Et voilà. On va passer à l'assemblage. Donc pour l'assemblage en premier, on va mettre les pieds anti-vibration sur le châssis du bas. Comme il faut le retourner, c'est plus pratique de le faire à ce moment-là. Donc les inserts sont déjà mis dans les rails, il suffit juste de prendre la bonne clé, la bonne vis et on en met à chaque angle.
Parfait, une fois que le câblage était terminé, moi j'ai voulu tester avec le contrôleur hors ligne si tous les mouvements étaient corrects. Donc j'utilise donc ce contrôleur, j'appuie sur les boutons haut, bas, droite, gauche pour voir. En tout cas, les axes sont dans le bon sens, il n'y a pas besoin de les inverser. Ça réagit correctement. Clac, l'arrêt d'urgence, il arrête bien la machine en plein milieu, pas de problème. Donc là, pour mettre la fraise, là on voit, il y a un petit côté, un grand côté. Le petit côté est en haut. On insère donc le collet dans l'écrou. Il y a un petit clip. Et une fois qu'il y est, clac, hop, ça bouge plus. Une fois qu'on a fait ça, on peut mettre la fraise. Voilà. Donc là, moi j'ai choisi de prendre la fraise de précision pour tester le petit fichier qui est fourni avec. Donc ensuite, hein, il y a une clé de 13 et une clé de 17 pour finir le serrage de cet écrou. Allez, c'est parti, j'envoie le fichier qui est fourni avec. Donc là, je me suis mis en appui manuellement avec la fraise de précision sur mon morceau de bois. Je prends le fichier qui est fourni sur la carte SD et je l'envoie à la machine. Donc voilà, avec un peu de nettoyage, j'enlève mon morceau de bois. Je frotte un peu avec mon doigt là, pour voir enlever les sciures. Et on voit le résultat directement en sortie de machine. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Super précis, bien écrit, conforme au fichier. Yo, donc là on a fait la première partie, le montage, qui s'est super bien passé, des essais sans l'avoir connecté encore à l'ordi. Là pour l'instant tout ce que j'ai fait c'est que je l'ai encore pas branché à l'ordi. On utilise le contrôleur hors ligne qui se trouve ici, là, il marche super bien. Dessus là il y a une petite carte SD où il y a le petit programme qui est déjà chargé dessus, là, le iPhone là, que j'ai gravé sur la planche de bois. Donc on va faire un petit résumé rapidement là en fin de première partie. Après on va le connecter à l'ordinateur et on va faire la programmation. Et là il y a quand même un petit peu de trucs à voir, quoi, bien préciser. Donc petit résumé. La machine, par rapport à la 3018 Pro qu'il y avait avant, elle a tout le châssis entièrement en alliage d'aluminium. Pèse une tonne la machine. Ça bouge pas. Là le moteur, vous voyez, toutes les pièces sont en alliage d'aluminium, c'est super solide. Ensuite de ça, il y a un moteur 200 watts qui a été installé dessus, qui est auto-ventilé, ventilateur par-dessus là, donc qui est beaucoup plus puissant que celui qu'il y avait avant. Par rapport à la hauteur de la pièce, pas aléatoirement comme on fait d'habitude comme ça, mais avec le Z-Probe, donc ça applique là qu'on est sur la pièce.
Et sur la donnée technique, on est à 45 pour le Z. Donc il y a déjà pas mal de choses. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on écrit sur la carte directement. C'est ça que je trouve pratique avec ce logiciel. Voilà, donc là, ça c'est pas cool parce que les limites sont pas été activées. Moi, c'était pas tellement bien renseigné. Bon, bref, c'est facile à faire. Une fois qu'on puis en plus, ça permet de checker puis de se faire un peu la main là-dessus. Voilà, donc ça c'est la bonne config. Il faut tout activer et puis mettre les résolutions comme elles doivent être. Voilà, donc voilà. Ensuite, on va se connecter à Candle qui est fourni avec la machine. Donc toujours sur la clé. Tac. Hop. Et hop. Donc GRBL contrôle. Il se connecte directement à la machine. Il n'y a pas de bouton connecté. Donc une fois qu'on est dedans. Donc voilà, on va le graver déjà pour voir si les dimensions sont bonnes, etc. Donc pour graver ça, vu que c'est 2 mm 50 par 50, on va directement mettre la fraise à gravure de 0,1 mm, là, la plus petite, la plus fine. Donc là on voit que la position de la fraise est ici. Donc pour la recentrer par rapport à la pièce, il va falloir appuyer là-dessus. Tac, et là on est en milieu de pièce. Voilà, comme ça on est sûr que le démarrage est bon sur notre pièce. Voilà, une fois qu'on a fait ça, bah c'est simple, hein, ce fichier test est très simple, justement, comme ça on peut faire tourner la machine directement. Une fois qu'on est là-dedans, on va directement envoyer à la machine et c'est parti pour la gravure.
Donc voilà le résultat. Là j'ai mis un peu d'huile de lin pour faire ressortir les reliefs. Bon, c'est vraiment du bois de merde, hein. Mais le résultat est vraiment correct, hein. Voilà, donc maintenant on va faire sur un bois de meilleure qualité le squelette, qui avait l'air pas mal. Avec le serpent. Hop. Là c'est pareil, hein, on voit pas très bien. Je sais pas comment faire pour voir mieux l'image qu'on grave en fait, hein, ici. Moi je me base surtout sur les photos qu'il y a dans la clé. Donc le squelette avec le snake. Ça va ressembler à ça. On voit déjà un peu là. Voilà. Donc c'est pareil, c'est sur du 2 mm de profond, donc c'est vraiment pour tester. Hein. Avec une seule passe, une seule fraise, voilà, parce que normalement, quand on fait un travail comme ça avec un peu plus de relief, on met une grosse fraise pour faire le gros du boulot d'abord, ensuite on met la petite fraise pour faire les finitions, et ça fait quelque chose d'un peu plus creusé, on va dire. Là c'est vraiment pour tester la machine, hein. Donc il n'y a rien à faire, on met juste, on charge simplement donc ce fichier dans Candle, et on envoie le pâté. Tac. Voilà le résultat. Donc là c'est sur du bois, un plan de travail de cuisine qui est une chute de plan de travail. Voilà, donc on voit quand même bien les détails. C'est vraiment pas mal du tout cette histoire. Allez, on va contrôler la précision. Donc là c'est donné pour du 69 par 45 par 2 de profond. Alors, là, on est à combien? Hop là. Alors. Là, on est à 45,5. Bon, ça va. On va améliorer ça avec les réglages. Là, on est à 69, parfait. Pile poil. Et là, en profond... On est bien sur du 2 mm, un peu moins. Mais la précision, je vais rechecker là. Ça dépend du bois. Ça dépend comment je prends ma mesure aussi. Voilà, bah non, bah c'est bon, 2 mm. Donc elle est quand même relativement très précise. À part les 45,5 là, qu'on va voir si on peut faire quelque chose, mais normalement ça devrait être bon. Donc là, on va se faire un petit essai d'un truc sympa là que j'ai fait. C'est j'ai créé avec le logiciel Easel là un petit labyrinthe à billes que je vais graver sur un support de smartphone. Donc ce petit labyrinthe, moi dans Easel, je l'ai mis dans les applications qui sont fournies, enfin, qui sont sur le site là. On a un générateur de labyrinthe. Donc c'est là-dessus où j'ai pris les dimensions de mon support de smartphone. Là. Bon bah ça c'est en pouces, hein, donc il va falloir faire des petits calculs. Hop, ça m'a généré ce petit labyrinthe. Je vais mettre la fraise qui est fournie avec de 2 mm ici. Donc on règle bien en millimètres, 2 mm la fraise qu'on utilise. En paramètres de coupe, moi j'ai mis du 500 minutes parce que bon j'ai envie quand même que ça aille vite. Ça c'est la distance de plongée, la vitesse de plongée, donc pas trop vite. Et par contre je gratte quand même à 0,7 par passe, hein, et avec le moteur au maximum. Je vais essayer comme ça et puis on va voir. C'est parti.
Donc voilà, là je m'aperçois en fait que ça fait des copeaux bizarres, je regarde, mais en fait il y a un problème, c'est que le moteur tourne à l'envers, donc ça fait un résultat vraiment médiocre. Regardez, même sur le fond du truc et tout, c'est vraiment pas beau du tout. Donc en fait, le moteur il doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, ça c'est le bon sens, et moi il tournait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc en fait j'ai regardé, j'ai suivi le câble et on s'aperçoit que sur la carte électronique, le connecteur est bien indiqué correctement, à gauche le moins, à droite le plus, sauf que le câble lui est inversé. Donc il faut avec une pince à épiler, appuyer sur le bord des connecteurs, inverser ces deux fils là, pour pouvoir inverser le sens du moteur et qu'il tourne dans le bon sens. Voilà, c'est tout simple à faire, mais bon, il faut le faire parce que là c'est vraiment une catastrophe. Voilà, donc j'ai refait exactement le même test avec la broche qui tourne à l'endroit sur l'autre côté de ce support. Clac, et là on voit nettement la différence, c'est nickel. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment parfait. Donc voilà, c'était juste ça. Ok, donc vous avez vu en programmation, il y a quand même 2-3 choses à régler, paramétrer pour être vraiment tranquille, serein. Donc voilà, on va passer au point positif de la machine. Donc déjà, moi je trouve qu'il y a un point positif, c'est que Mostic, le fabricant, lui, a écouté tout ce qu'on avait dit sur l'ancienne CNC. Donc ils ont rajouté tous les points négatifs qu'on avait sortis sur la CNC Pro classique, on va dire, de base. Donc ils ont rajouté les fins de course sur chaque axe. Ils ont mis des moteurs plus puissants. La broche, le moteur de broche est beaucoup plus puissant également. Le châssis en alliage d'aluminium super rigide, une précision vraiment extraordinaire, quoi. C'est vraiment excellent. Donc déjà ça c'est bien ça. Ensuite, ce qu'il y a de bien aussi dans cette machine, c'est qu'ils ont gardé les deux modes de fonctionnement. Donc vous avez un mode de fonctionnement hors ligne avec ce boîtier carte SD, vous balancez les fichiers, vous vous occupez pas de l'ordinateur. Et vous avez aussi la possibilité de le contrôler via le PC normal. Voilà, donc ensuite les points négatifs. Points négatifs, moi ce que j'ai trouvé justement, ce que je me suis rendu compte, c'est, comme je vous ai dit, que le moteur tournait pas dans le bon sens. Donc en fait il n'a pas été câblé correctement ici, au niveau du connecteur. Par contre la carte, elle est correcte, mais c'est le câblage du moteur qui n'était pas bon. Donc comme je vous ai montré dans la vidéo, ça provoque quand même des défauts notoires, comme je vous ai montré là, entre ce labyrinthe là et celui-là. Donc ça c'est pas cool. Bon après c'est facilement réparable, on peut le résoudre rapidement, une petite pince à épiler, clac, on sort les broches, on les remet du bon sens et puis hop, ça c'est fait. Ensuite, ce que je trouve dommage aussi, c'est que le GRBL qui est chargé dans la carte est pas paramétré vraiment à 100%. Vous avez vu, les fins de course sont pas activées. Bon c'est pas normal, ils mettent plein de fins de course, il n'est pas activé dans le programme. Bon voilà, c'est pareil, ça met pas longtemps à corriger, mais je trouve que ça aurait dû être fait. Petite histoire, les billes que j'utilisais pour mettre dans mon petit labyrinthe là, en fait j'ai pété un roulement, il y a plein de billes dedans. J'en ai pété un qui a des billes pile le bon diamètre, voilà. Comme ça j'ai plein de billes de réserve. Donc voilà, juste pour la petite histoire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous disais, c'est une machine vraiment prometteuse. On va essayer de faire pas mal de trucs intéressants avec. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Abonnez-vous, mettez un maximum de likes. Ça me permet moi d'avoir vraiment beaucoup plus de visibilité. Donc c'est super cool à vous. Et puis, moi je vous dis à la prochaine.